Inch'Allah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence directement aujourd'hui avec le tafsir de Surat Al-Imran de Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, et le verset 79 dans le tafsir min ahkam al-Qur'an. Donc, comme j'ai expliqué hier, on va faire une alternation entre le tafsir des durus que le cheikh a donné dans le Masjid al-Haram et les tafsirs de ahkam al-Qur'an. Donc, c'est deux tafsirs, mais comme j'ai dit hier, le tafsir de ahkam al-Qur'an, c'est des versets un par un, il les explique de façon plus détaillée. Donc, pour continuer avec le verset qu'on expliquait hier, il dit le cheikh وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. C'est-à-dire, donc, on expliquait hier que Allah subhanahu wa ta'ala a dit il ne convient pas à un homme ou à un être humain à qui Allah a donné le livre, le jugement et la prophétie, puis qui dit aux gens soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Plutôt, ils doivent dire, ou bien plutôt ils disent, c'est-à-dire les prophètes, soyez des savants. Soyez des savants, soyez des rabbaniyin, parce que vous enseignez le livre et que vous l'étudiez. Donc ça c'est l'explication du verset 79 qu'on a lu hier. Et maintenant on va lire donc l'explication de Cheikh Al-Fawzan dans ce tafsir-là, parce qu'hier on l'a expliqué ce verset, mais vous allez voir que cette explication qu'on va lire aujourd'hui est plus détaillée. Donc il dit هذه الآية الكريمة في سياق الآيات التي نزلت في شأن وفد نجران بما فيهم من اليهود والنصارى الذين قدموا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم ويخاصمونه لنصرة مذهبهم الباطل وأشد ما فيه اتخاذهم المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ربا ومعبودا لهم واعتقادهم أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون. هذا في حق النصارى. أما في حق اليهود فغلوهم أيضا في بعض أنبيائهم كقولهم عزير بن الله وتطاولهم على أنبياء الله الآخرين ونسبة الافتراءات في حقهم وتطاولهم على الله جل وعلا بتنقصه وتحريفهم لكتاب الله. Donc le cheikh il dit que ce verset, comme on expliquait hier, c'est à propos de la délégation de Najran, parmi les chrétiens qui sont venus de la ville ou de la région de Najran en Arabie et qui étaient des Arabes chrétiens. Et aussi à propos des Juifs également et des discussions qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les chrétiens, lorsqu'ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils voulaient débattre avec lui. Et ils voulaient essayer de défendre leur fausse position. Et le pire d'entre leurs positions, c'était surtout à propos de Jésus, le Messie, fils de Marie, qu'ils ont pris comme un Seigneur et qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ils ont à son sujet diverses croyances selon les différents groupes, selon les différentes tendances. Et par exemple, certains qui croient que Jésus c'est Allah lui-même, ou que c'est le fils d'Allah, ou que c'est une personne parmi les trois qui composent la divinité. Donc c'est le dogme qu'ils ont de la Trinité. Quand ils disent par exemple Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils disent ces trois-là ça fait une seule personne. Donc tout ça, ça fait partie des
croyances d'égarement et de shirk des chrétiens, et Allah subhanahu wa ta'ala donc a été exalté et purifié de ce genre de croyances et de mensonges de la part des chrétiens. Maintenant, en ce qui concerne les juifs, il parle également à propos de leur exagération et de leur exagération à propos de certains prophètes. L'exemple, c'est Uzair. Par exemple, il l'appelle le fils d'Allah. Et à propos de d'autres prophètes, ils sont permis par exemple d'essayer de les assassiner parfois, ou de les tuer, comme par exemple Yahya et Isa et d'autres qu'ils ont voulu tuer aussi. Également, des mensonges qu'ils ont inventés à propos de certains de leurs prophètes, comme les mensonges qu'ils ont fait à propos de Moussa alayhi salam et à propos de Isa et d'autres parmi les messagers. Et également le manque de respect qu'ils ont envers certains d'entre eux, comme Lot et d'autres prophètes également, et comment ils les dénigrent et ils les rabaissent. Et également le fait qu'ils essaient de falsifier et de déformer le livre d'Allah. Donc tout ça, c'est des choses qui sont mentionnées à propos des Juifs dans le contexte de ces versets-là. Puis après, le Cheikh il dit وَجُحُودُهُمْ لِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لما جاءهم ما عرفوا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا به وهم كما قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى كافة الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وأن يتركوا ما هم عليه من الملل الكفرية وأن يأخذوا بكتاب الله الذي عندهم الذي يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأوصافه التي عرفوه من قبل عرفوه بها قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم فلما دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة عزير وترك عبادة غيره من الأشخاص والغلو في حقهم قال قائل منهم أتريد يا محمد أن نعبدك من دون الله فهم اعترضوا على محمد صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك والغلو في الأشخاص برفعهم إلى مرتبة الألوهية هذه مقالة اليهود والنصارى أيضا يحاجون في بقائهم على عقيدة المسيح ويدعون أنهم على حق فأنزل الله في تكذيبهم هذه الآية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أي بشر من بني آدم. Donc ici le cheikh il mentionne, comme on l'a expliqué dans le tafsir hier dans le cours, qu'il renie la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'ils savent que c'est un messager d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et auparavant il mentionnait aux Arabes qu'ils allaient avoir la victoire contre eux avec un prophète qui allait venir. Et lorsque ce prophète-là est venu et qu'ils l'ont reconnu comme étant un vrai messager d'Allah, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kafaru bihi, ils ont renié, ils ont refusé de croire en lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas de leur origine ou de leur peuple. C'était pas un juif. Ils souhaitaient un juif. Ils attendaient un juif. Étant donné qu'il faisait partie des Arabes, le prophète, ils n'ont pas voulu croire en lui. Donc lorsqu'ils l'ont reconnu, ils ont décidé de renier et de refuser de croire en lui parce qu'il n'était pas de leur peuple. وَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى, et ils sont tels que Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leur propre fils, mais une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils savent. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a invités à adorer Allah seul, sans partenaire,
sans partenaire dans l'adoration qu'il lui offre, et de croire en le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah a envoyé à tous les hommes et à tous les djinns comme annonciateur d'une bonne nouvelle et avertisseur d'un châtiment, et de délaisser ce qu'ils suivent comme religion et comme croyance de kufr, et de prendre le livre d'Allah, de prendre les choses qui ont été mentionnées pour eux dans le livre d'Allah et qui décrivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les descriptions qu'ils ont reconnues avant même qu'il soit envoyé sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne, ils voyaient dans leurs livres les descriptions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans leurs propres livres qui décrivent les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils l'ont vu, ils l'ont reconnu directement parce que c'était tel que Allah leur avait révélé dans les livres précédents. Donc ils le reconnaissaient directement. Mais lorsqu'il les a appelés à adorer Allah seul et à délaisser l'adoration de Uzair et de délaisser l'adoration d'autres personnes et de cesser d'exagérer à propos de ces personnes-là, eh bien certains d'entre eux ont dit: est-ce que tu veux, ô Mohammed, qu'on t'adore en dehors d'Allah? Donc ils se sont objectés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit le shirk et l'exagération à propos des autres personnes, en les élevant à des degrés de divinité, comme les juifs l'ont fait et comme les chrétiens l'ont fait. Donc ils n'ont pas accepté ça. Ils n'ont pas accepté les critiques qui ont été faites de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à leur égard. Et les chrétiens, eux, ils ont débattu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de Jésus, le fils de Marie. Et ils ont voulu rester sur leur croyance et sur leur position à propos de l'adoration du Messie, de Jésus, Isa. Et donc, ils ont prétendu que leur religion était vraie et que ce qu'ils faisaient était vrai. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler justement à propos du mensonge qu'ils propagent dans leur croyance qu'il n'appartient pas à un homme. Une fois que Allah lui a donné le livre, le jugement et la prophétie, c'est-à-dire peu importe quel homme parmi les fils d'Adam, قال تعالى أن يأتيه الله الكتاب الذي أنزله من عنده من التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أو غيرها من الكتب. Donc il n'appartient pas à un homme à qui Allah a donné le livre, c'est-à-dire le livre que Allah lui a révélé de sa part, que ce soit la Torah, l'évangile, le Zabour ou le Coran ou n'importe quel autre livre parmi les livres. وقوله سبحانه والحكمة أي آتاه الحكمة أي الفهم والفقه. Donc il dit que al-hukm, le jugement, c'est-à-dire Allah lui a donné le jugement par la sagesse, la compréhension, et la compréhension et la connaissance de l'application de la religion. Il dit وقوله تعالى والنبوة. النبوة هي أرفع المراتب عند الله سبحانه وتعالى. والنبوة بالواو المشددة مأخوذة من الرفعة، والنبي سمي نبيا لارتفاع قدره. وقيل النبوة مأخوذة من النبوءة أي النبأ، وهي النبأ والخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله جل وعلا، ولهذا تقرأ نبي ونبيء يعني بالهمزة نظرا للمعنيين. والنبي أو النبيء هو بشر أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أي لم يؤمر بإلزام الناس به والقتال عليه. فالنبي يبعث بشريعة من قبله ولا يبعث بشريعة مستقلة. أما الرسول فإنه من أوحي إليه
بشرع وأمر بتبليغه أي بإلزام الناس به وقتالهم عليه حتى ينقادوا له وهذا هو فرق ما بين النبي والرسول فالنبي أو النبي أعم من الرسول ما كان لنبي أي ولا رسول أن يختاره الله لحمل كتابه والوحي إليه وإيتائه الحكمة والفقه في دينه إلى آخره. Donc on va traduire cette partie et le cheikh explique donc que également la prophétie, donc il n'appartient pas à un homme à qui Allah a donné le livre, al-kitab, la sagesse, la compréhension, al-hukma, wal-nubuwa et la prophétie. La prophétie, le cheikh il dit que ça c'est un des plus hauts degrés que Allah peut donner à un être humain. Et il dit que la prophétie avec le waw, al-nubuwa, avec le waw qui est mushaddad, il y a une shadda sur le waw. Ça, il dit, ça vient de al-rif'a, c'est-à-dire l'élèvement ou l'élévation. Le fait que le prophète est appelé Nabi, il dit, c'est parce qu'il est appelé Nabi à cause justement de son statut élevé et du respect élevé qui lui est donné. Donc, al-nubuwa min al-rif'a, ils disent min al-rif'a. Et également, il y a une autre explication des ulama pour le terme nubuwa, ils disent que ça vient de al-nubu'a, avec la hamza, qui veut dire al-naba ou al-khabar, c'est-à-dire l'information et la nouvelle. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il informe les gens de ce que Allah lui a révélé. Donc, il y a un lien avec al-naba. Il y a même le surat, on appelle surat al-naba. عما يتساءلون عن النبأ العظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله parce qu'il donne l'information d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on peut le lire le mot nabi avec la shadda nabiyun ou bien on peut le lire avec la hamza nabiyun ou bien nabiyun avec le hamza par rapport aux deux significations. D'accord? Et il dit peu importe qu'on dise nabi ou nabi, yani c'est un être humain, la définition du prophète, du nabi, c'est un être humain à qui Allah a donné une révélation, il lui a révélé une révélation, mais il n'a pas été ordonné d'imposer cette révélation-là et de combattre pour propager cette révélation. Ça c'est le prophète. Parce que quand les ulama disent lam yu'mar bi tablighihi, si on le traduit, ça veut dire il n'a pas été ordonné de transmettre. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ici par tabligh? C'est pas uniquement transmettre, parce que les prophètes font la transmission du message et ils ont été ordonnés de transmettre le message. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par tabligh ici? C'est plutôt d'imposer aux gens et de combattre pour, disons, établir la religion d'Allah. Donc ça, c'est la différence entre le prophète et le messager. Et en plus, le prophète aussi, parmi les différences qu'il a avec le messager, c'est qu'il est envoyé en général avec une sharia d'un prophète précédent, c'est-à-dire des lois d'un prophète précédent. Comme par exemple les prophètes de Bani Israël, eh bien, quand ils étaient envoyés, ils étaient souvent envoyés à leur propre peuple et non pas à des peuples non croyants, et en même temps aussi ils étaient envoyés avec les mêmes lois que Moussa alayhi salam, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne leur envoyait pas une nouvelle sharia à chaque fois, ils n'avaient pas une sharia indépendante, d'accord? Donc c'est ça la différence entre le messager et le prophète. Le prophète, il vient juste confirmer et raffermir et purifier le message des prophètes précédents, et en même temps, il se base sur la charia du prophète qui l'a précédé.
comme Moussa alayhi salam et la Torah. Tandis que le messager, lui, c'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la révélation et il lui a ordonné d'imposer cette révélation aux autres et de combattre pour la propager, pour qu'ils s'y soumettent. Et il dit, et c'est ça la différence entre un prophète et un messager. Et le prophète, qu'on dise nabi ou nabi'un ou bien nabiyun, dans les deux cas, c'est plus général que les messagers, parce que tous les messagers sont des prophètes, mais pas tous les prophètes sont des messagers. Et dans le verset, dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala dit ma kana li nabiyyin ay wala rasul. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le prophète, bien ça implique le messager automatiquement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il choisit un homme pour lui faire porter le livre, la révélation, et qu'il lui donne la sagesse et la compréhension de la religion, eh bien il n'est pas acceptable que cette personne, que cet homme dise aux hommes par la suite adorez-moi en dehors d'Allah. ثم قال تعالى قوله تعالى ثم يقول للناس كونوا عبادا لي كونوا عبادا لي كما تقوله اليهود والنصارى الذين ادعوا في أنبياء الله أن لهم شيئا من العبودية على الناس فهذا لا يليق بالنبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى وإنما بعث الله الأنبياء والرسل للنهي عن الشرك فكيف يأمرون بالشرك فهذا ضحد لحجتهم وبيان لباطلهم. Donc le cheikh il dit, puis Allah il dit dans le verset comme j'expliquais, puis qu'il dirait aux hommes après avoir reçu le livre, la sagesse et la prophétie, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah, comme les juifs et les chrétiens le disent, ceux qui prétendent que ils prétendent des choses fausses à propos des prophètes d'Allah et qu'ils leur donnent une part de la divinité et de l'adoration. Donc ce n'est pas convenable à un homme qui a reçu la prophétie et que Allah a envoyé aux hommes pour leur enseigner son message, de dire aux hommes adorez-moi au lieu d'adorer Allah. Alors qu'à la base Allah les a uniquement envoyés, que ce soit des messagers ou des prophètes, il les a uniquement envoyés pour interdire aux gens de commettre le shirk et d'adorer d'autres que Allah. Alors comment ces prophètes et ces messagers pourraient-ils dire aux hommes adorez-moi au lieu d'adorer Allah? Donc ça c'est pour détruire leur argument et mentionner clairement le faux qu'ils prétendent. Et le cheikh il dit ثم أيضا لا يليق بالله عز وجل أن يختار لرسالته ولنبوته من يدعو الناس إلى الشرك الله أعلم حيث يجعل رسالته فلا يختار لرسالته إلا من يقوم بها بأن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهذه مهمة الأنبياء أنهم يدعون الناس إلى ترك الشرك وعبادة الله وحده فلا يليق بهم أن يخالفوا هذه المهمة وأن يخونوا في الرسالة وأن يأمروا الناس بغير ما بعثهم الله به. Donc le cheikh il dit que donc ensuite il n'est pas convenable également que Allah subhanahu wa ta'ala choisisse pour son message et pour la prophétie, pour le message, des gens qui appellent au shirk. Allah va pas choisir des gens qui appellent au shirk comme prophète ou messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 124 dans Surat Al-An'am Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah, c'est-à-dire Allah sait mieux où placer son message. Donc il ne va pas placer son message ou choisir une personne pour transmettre son message
excepté ceux qui vont le mettre en application et qui vont le faire correctement, et qui vont inviter les hommes à adorer Allah seul, sans associer, et qui vont délaisser l'adoration de tout ce qui est en dehors d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, dans plusieurs versets, comme Suratul Anbiya, le verset 25, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie nous n'avons envoyé avant toi de messagers, c'est-à-dire avant toi, ô Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce verset que avant toi, ô Muhammad, on n'avait pas envoyé de messagers excepté qu'on lui avait révélé que rien ne mérite d'être adoré excepté moi. Alors adorez-moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé ça, il a révélé ça à tous les messagers, que c'est lui seul qui mérite d'être adoré et que rien d'autre que lui mérite l'adoration. Et dans le verset 36, dans Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et adorez Allah et ne faites pas de shirk en lui associant quoi que ce soit dans l'adoration. Donc ça c'est le travail et la tâche des prophètes. Et donc, ils invitent les hommes à abandonner le shirk et à délaisser l'adoration d'autres que Allah et d'adorer Allah lui seul. Donc il ne conviendrait pas aux prophètes et aux messagers de contredire cette tâche qu'ils ont et de trahir le message qu'ils ont à transmettre, qui est leur message fondamental, le tawhid, et d'inviter les hommes et de leur ordonner de faire le contraire de ce que Allah leur a envoyé, enseigné aux hommes. Et il dit ensuite وقوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أي ولكن هذا الرسول أو النبي الذي بعثه الله إنما يأمر الناس بأن يقول لهم كونوا ربانيين يعني عكس ما يدعيه اليهود والنصارى من أنه يأمر الناس بعبادته من دون الله عز وجل وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا فالنبي إنما يقول للناس كونوا ربانيين والرباني قيل إنه مأخوذ من الرب فالعالم الرباني هو العالم العامل بعلمه الذي يعلم الناس الخير وقيل الرباني مأخوذ من المربي الذي يربي الناس ويعلمهم والمعنيان متقاربان. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit plutôt qu'est-ce que les prophètes et les messagers ont enseigné aux hommes et qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils disent plutôt, comme il le dit à la fin du verset, plutôt ils disent soyez des rabbaniyin, soyez des rabbaniyin, c'est-à-dire soyez des savants, soyez des gens qui étudient la religion et qui l'enseignent, parce qu'il dit bima kuntum tuallimun al-kitab, parce que vous enseignez le livre, wa bima kuntum tadrusun, et que vous l'étudiez. Donc le cheikh il dit, c'est-à-dire que ce messager ou bien ce prophète que Allah a envoyé, il va uniquement ordonner aux hommes et il va uniquement leur dire soyez des savants, soyez des adorateurs d'Allah, le contraire de ce que prétendent les juifs et les chrétiens qui ordonnent aux gens d'adorer autre que Allah, d'adorer Jésus ou Marie ou d'adorer des hommes, des prophètes ou des anges ou des choses comme ça. Donc le cheikh il dit, donc il ne va pas ordonner aux hommes d'adorer autre que Allah, plutôt ils vont ordonner aux hommes d'adorer Allah seul. Et il dit, donc le prophète c'est celui qui dit aux hommes soyez des rabbaniyin, et ar-rabbaniyun c'est le pluriel, le singulier c'est rabbani, rabbaniyu, et il dit ça vient de ar-rab. Donc certains ulama ont dit ça vient du mot ar-rab, c'est-à-dire le Seigneur
ou le maître, hein, parce que le terme Rabb, il est employé pour Allah, on dit Ar-Rabb, le Seigneur, et on peut appeler une personne, un être humain ou une personne quelconque, Rabb, lorsqu'il est ajouté à un autre mot pour le qualifier. Comme par exemple, en arabe, on peut dire Rabbul Bayt, hein, le maître de la maison, Rabbul Usra, hein, le maître de la famille, et ainsi de suite. On appelle aussi, même en français, on dit le professeur, parfois, on l'appelle maître. Hein. Donc, on appelle quelqu'un, par exemple, seigneur, lorsqu'il est propriétaire d'une terre. Hein. On dit le seigneur de ces terres, c'est-à-dire celui qui est propriétaire. Donc ça, c'est pour dire qu'on peut utiliser ce terme-là, dans ce sens-là. Il dit le cheikh, ça vient de Ar-Rabb, qui signifie donc Al-Alim Al-Rabbani. Même les juifs, ils appellent leur cheikh ou leur savant, leur docteur, ils les appellent des rabbins. Hein, rabbin, Rabb, yani, ça vient de la même origine. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kunu Rabbaniyin, c'est-à-dire soyez des Rabbaniyin, des Rabbani. Hein? Donc, c'est comme si il nous dit soyez des savants, des gens qui étudient la religion, des gens qui enseignent la religion, qui agissent et qui mettent en pratique leurs connaissances. Donc, celui qui apprend aux gens le bien, c'est ça. Un Rabbani. Et d'autres savants ont expliqué que ça vient de Al-Murabbi. Al-Murabbi, hein, min at-tarbiya, de l'éducation. Donc, ils disent que le Rabbani, c'est la personne qui est éducatrice, c'est-à-dire celle qui éduque les gens et qui leur enseigne le bien. Donc, les deux significations sont proches, que ça vienne de Ar-Rabb ou bien de Al-Murabbi, les deux sont un sens très rapproché. Et il dit Ar-Rasoul ya'muru an-nas li'an yakunu rabbaniyin ay ulama wa hukama ya'maluna bi'ilmihim wa yad'una an-nasa ila ibadati rabbihim wa yanhawnahum 'an ash-shirki fahadha huwa sha'nu atba'i ar-rusul wa sha'ni al-ulama wa laysa min sha'ni an-nas an yatruku ta'allum al-'ilm وأيضا ليس من شأنهم أن يتعلموا ولا يعملوا وأيضا ليس من شأنهم أن يتعلموا يعني وأيضا ليس من شأنهم أن يتعلموا ويعملوا ولكن لا يدعون إلى الله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فلا يكونون ربانيين إلا إذا اتصفوا بهذه الصفات الثلاثة العلم والعمل والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكونوا ربانيين. Donc le cheikh il dit que le messager donc il ordonne aux gens d'être rabbaniyin, c'est-à-dire d'être des savants, d'être des sages, des gens sages avec la compréhension de la religion, qui agissent et qui pratiquent qui pratiquent leur science et qui agissent selon leur science et qui invitent les hommes à l'adoration de leur Seigneur et qui leur interdisent le shirk, de donner à Allah des partenaires dans l'adoration et de faire de l'idolâtrie. Il dit donc, ça c'est le travail, ou bien c'est ça que les gens qui suivent les messagers, et les ulama, c'est ça qu'ils font. Il dit donc, il n'appartient donc pas aux gens de délaisser l'apprentissage de la science. Donc les gens ne doivent pas délaisser l'apprentissage de la science. Et de même que il ne convient pas pour eux non plus d'apprendre et de ne pas mettre en pratique. Donc d'apprendre et de ne pas mettre en pratique. Donc ça c'est la première chose. Première chose, il ne faut pas qu'ils abandonnent la science. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils abandonnent la pratique de ce qu'ils ont appris. Et troisièmement,
il ne faut pas qu'ils, une fois qu'ils ont appris et qu'ils ont appliqué, il ne faut pas qu'ils délaissent également le fait d'inviter les autres et d'appeler les autres à la religion et de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal. Donc si par exemple des gens ils disent oui mais moi j'apprends ma religion et je la pratique, mais il dit en ce qui concerne les autres, ça c'est pas mon problème, je m'en occupe pas, eh bien dans ce cas-là ils sont pas rabbaniyin. Pour être un rabbani, il faut non seulement que tu apprennes et que tu appliques, mais il faut aussi que tu appelles les autres au bien et que tu leur ordonnes qu'est-ce qui est bon et que tu leur interdises ce qui est mauvais. Et donc il dit, quelqu'un ne sera pas rabbani excepté s'il a ces trois caractéristiques de la science, de la pratique et du fait de faire la da'wah et d'inviter à Allah, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, sinon ils ne seront pas des rabbaniyin. Il dit ensuite, rahimahullah, hafidahullah, il dit وقال بعض السلف الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره بمعنى أنهم يربون الناس على العلم ويتدرجون في تعليمهم للناس شيئا فشيئا لأن هذه هي طريقة التعليم الناجحة المفيدة أن تربي الناس على صغار العلم على المسائل الصغيرة ثم تنتقل منها إلى ما فوقها وهكذا تعلم الناس بالتدريج هذه طريقة الربانيين أما من يهجم على العلم من فروعه ويترك أصوله فهذا ليس رباني ليس ربانيا. Donc le cheikh il dit, certains parmi les salafs ont expliqué également à propos du terme rabbani quelque chose qui est extrêmement important, et c'est de la pédagogie en même temps par rapport à l'apprentissage et à l'enseignement. C'est que lorsque tu enseignes aux gens la science, tu ne dois pas commencer par les grandes choses ou les choses les plus détaillées ou les plus compliquées pour commencer. Plutôt, tu dois éduquer les gens étape par étape dans la science et évoluer avec eux et monter avec eux graduellement. Et ça, c'est la façon de l'enseignement qui est bénéfique et qui est utile et profitable. Donc tu éduques les gens en commençant par les sciences les plus simples et les plus petites au commencement. Puis, tu leur apprends les questions qui sont les plus simples. Et tu évolues et tu montes graduellement avec eux jusqu'à ce que tu atteignes des niveaux un peu plus compliqués, au fur et à mesure que tu avances. Ça, c'est la façon des rabbaniyin. Tandis que ceux qui attaquent les sciences et qui rentrent directement dans les détails et dans les éléments très compliqués de la religion et qui laissent les fondements et les bases, eh bien ceux-là ne sont pas des rabbaniyin. Ceux-là, c'est pas des rabbaniyin. Ils éduquent pas les gens en fait. Et le cheikh il dit وقوله تعالى بما كنتم تعلمون أي تعلمون الناس. وقوله تعالى الكتاب يعني الكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية المنزلة من الله سبحانه وتعالى ويدخل في الكتاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها وحي من الله جل وعلا فإذا أطلق الكتاب فإنه يشمل القرآن ويشمل السنة كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Donc il dit le cheikh بما كنتم تعلمون يعني تعلمون c'est-à-dire du fait que vous enseignez c'est-à-dire vous enseignez les gens al-kitab c'est-à-dire le livre. Et le cheikh dit ici le livre quand il est mentionné de cette manière de façon définie et absolue, ça comprend en réalité pas seulement le livre, c'est-à-dire le Coran, mais ça comprend tous les livres qui ont été révélés par Allah, et ça inclut également, bien entendu, la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna, c'est une révélation qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran.
Donc si on parle du livre, eh bien ça comprend le Coran et ça comprend également la Sunna, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Najm, le verset 3 et 4, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى, il ne parle pas selon ou sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. De même que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 dans Surah Al-Hashr, ce que le messager vous donne, prenez-le, ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et préservez-vous d'Allah, certes Allah est dur en châtiment. Puis il dit ensuite ثم قال وبما كنتم تدرسون, يعني قرئ قوله تعالى بما كنتم تعلمون, بما كنتم تعلمون بالتخفيف, وقرئ قوله تعالى وبما كنتم تدرسون بما كنتم تدرسون. Donc il y a les deux riwayat ou les deux narrations, les deux qira'at يعني. Il dit ومعلوم الفرق بين القراءتين في الموضعين أن بما كنتم تعلمون أي أنتم في خاصة أنفسكم, وبما كنتم تدرسون أي أما تعلمون وتدرسون فمعناه تعلمون غيركم وتدرسون غيركم والمعنى واحد, ويؤول إلى شيء واحد وهو أن الإنسان يتعلم ثم يعمل بعلمه ثم يعلم الناس ويدعوهم إلى الخير. Donc le cheikh il dit le verset à la fin il termine par la parole d'Allah وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, et parce que vous l'étudiez, vous étudiez la religion. Darasa yadrusu, darasa yadrusu, ça veut dire étudier. Et il y a une autre récitation de ce verset au lieu de la partie précédente bima kuntum tuallimun al-kitab. Tuallimun, ça vient de allama yuallimu qui veut dire enseigner. Mais il y a une autre récitation sans la shadda bima kuntum ta'lamun, c'est-à-dire parce que vous connaissez le livre, d'accord? Et il dit wa quri'a bima kuntum tadrusun wa bima kuntum tudarrisun. Donc darasa yadrusu, ça veut dire étudier, mais avec la shadda darrasa yudarrisu, ça veut dire enseigner. Et donc il y a les deux qira'at, il y a les deux récitations ou les deux significations mentionnées dans les différentes qira'at de ce verset-là. Et dans les deux cas, c'est la même conclusion et le même résultat, c'est le fait d'enseigner, d'apprendre et d'enseigner et de mettre en pratique. C'est dans les deux sens, d'accord? Peu importe que tu dises bima kuntum ta'lamun ou tu'allimun, ou bien que vous dites bima kuntum tadrusun ou tudarrisun, ça revient au même objectif. Donc, on a terminé maintenant le tafsir, on est rendu aux règles qu'on peut tirer de ces versets-là. Donc, on va lire maintenant, le cheikh il a mentionné 6 hukm. Al-hukm al-awwal يؤخذ منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم لا يأمرون بالشرك، وإنما الذي يأمر بالشرك هم أعداء الرسل وأعداء العلماء الربانيين، فهم الذين يدعون الناس إلى الشرك. فإذا رأيت من يدعو إلى الشرك وعبادة الأضرحة والقبور في هذا الزمان أو في غيره ويحسن ذلك للناس، فاعلم أنه مخالف للرسل ومخالف للعلماء الربانيين وإن كان عالما. فإذا كان لا يدعو إلى التوحيد ولا ينهى عن الشرك فإنه عالم ليس ربانيا، وإنما هو عالم لكنه لا يعمل بعلمه وهو مغضوب عليه. فالذي يعلم الحق ولا يعمل به فإنه مغضوب عليه من الله سبحانه وتعالى.
Donc le cheikh il commence en disant, pour le premier jugement par rapport à ce verset-là, c'est qu'on peut tirer de ce verset que les messagers et ceux qui suivent les messagers, ils n'ordonnent pas le shirk, hein, c'est-à-dire d'adorer d'autres que Allah. Ceux qui ordonnent le shirk, ce sont les ennemis des messagers et les ennemis des ulama rabbaniyin. Donc, ceux qui invitent les gens au shirk, hein, ce sont eux, les ennemis des messagers et les ennemis des ulama rabbaniyin. Mais si tu vois quelqu'un qui appelle au shirk et à l'adoration des tombeaux et à l'adoration des tombes et des morts à notre époque ou à n'importe quelle autre époque, eh bien, si tu vois qu'il essaie de faire paraître ça comme étant une bonne chose aux gens et qu'il dit aux gens que c'est bien d'adorer les morts et les tombes, alors sachez que cette personne contredit les messagers. Hein? Elle contredit les ulama rabbaniyin, même si il est un savant ou même si c'est quelqu'un qui a du savoir. Parce que s'il n'appelle pas au tawhid et s'il n'interdit pas le shirk, alors c'est une personne qui a du savoir mais qui n'est pas rabbani. Hein? Elle n'est pas une personne qui a de la science et qui l'enseigne et qui l'applique et qui ordonne le bien, interdit le mal et invite à la vérité. Donc quelqu'un peut être savant, mais ça ne veut pas dire qu'il est sur la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il est correct, hein, qu'il est droit. Hein. Il n'applique pas sa science. Donc il fait partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, comme les Juifs. Hein. Ils ont du savoir, mais ils ont encouru la colère d'Allah parce qu'ils n'ont pas appliqué le savoir qu'ils possèdent. Donc celui qui connaît la vérité mais qui ne l'applique pas, alors il est parmi ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Il dit فهذا من أعظم ما تدل عليه هذه الآية الكريمة أنه إنما يكون من أتباع الرسل من يدعو إلى التوحيد إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وينهى الناس عن عبادة ما سوى الله من الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة فإن كان بالعكس يدعو إلى عبادة غير الله فهذا ليس على طريقة الرسل ولا على طريقة العلماء الربانيين وإنما هو عالم ضلال كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. Donc le cheikh il dit, donc parmi les plus grandes choses qui sont établies et prouvées par ce verset, c'est que la personne qui peut uniquement être qualifiée comme étant en train de suivre les messagers, c'est ceux qui appellent les gens au tawhid et à l'adoration d'Allah, lui seul, sans partenaire et sans associé, et qui interdit aux gens d'adorer quelque chose en dehors d'Allah, peu importe la chose, que ce soit des statues ou des idoles, ou des arbres, ou des pierres, ou des tombes, ou des tombeaux, ou peu importe la chose. Et donc, si la personne, elle fait le contraire de ça, c'est-à-dire qu'elle invite les gens à adorer d'autres que Allah, hein, même si c'est des prophètes, ou des anges, ou autres, ou des hommes pieux, ou des saints, ou des awliya, ou peu importe, s'ils appellent à adorer d'autres que Allah, alors ils ne sont pas sur la même voie que les messagers, et ils ne sont pas non plus sur la voie des ulama rabbaniyin, les savants rabbaniyin, mais plutôt ils sont sur la voie de l'égarement, et ce sont des savants d'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et on va terminer avec ça, hein, un hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Thawban radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce que je crains le plus pour ma umma, ce sont les imams égareurs, hein, qui égarent les gens, parce qu'ils ont du savoir, mais ils sont sur le faux, donc ils égarent les gens, et ils font le contraire de ce qu'ils savent, hein, et ils contredisent la religion. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah,
et on continuera demain bi'idhnillah, parce que en fait j'avais pas regardé l'heure et puis j'ai un rendez-vous, donc il faut absolument que j'arrête tout de suite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.